Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo avec l'utilisation de la Scorpal. Donc c'est un outil que j'ai acheté dans le magasin La Fée du Scrap quand je suis allée à Nantes. Pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo sur mes achats que j'ai effectués là-bas, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va réaliser une boîte pour offrir un rouge à lèvres. Donc j'ai fait un petit modèle comme ceci pour offrir un rouge à lèvres, hein, voilà. Et donc on va la réaliser avec la Scorpal, mais on n'est pas obligé d'avoir cet outil pour réaliser, c'est que moi je l'ai et j'en profite. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous allez avoir, oulala, tout se casse la figure. On va avoir besoin alors d'un papier qui mesure 18 sur 10 cm. Alors moi je prends une feuille blanche parce que je vais décorer cette boîte, mais vous pouvez très bien prendre une feuille à motif. Ça fera aussi l'affaire. Donc 18 sur 10 cm. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ma Scorpal. Donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir la Scorpal pour pouvoir réaliser cette boîte à rouge à lèvres. Vous pouvez très bien prendre une règle, un plioir. Ça coûte entre 2 et 3 euros. Et ça fait très bien l'affaire. Mais bon, moi j'ai investi là-dedans, donc voilà. Vous allez marquer des plis dans ce sens-là. Vous allez mettre votre feuille comme ceci. Vous allez marquer des plis. Alors attendez que je ne me trompe pas. À 2 cm, à 10 cm, à 12, à 14 et à 16. Donc ça va vous donner des lignes comme ceci. Ensuite on prend dans le sens de la hauteur et vous allez faire des plis à 2, 4, 6 et 8 cm. Donc à 2, à 4, à 6 et à 8. Donc là ça va vous faire ces lignes là avec plein de carrés. Donc il y a 4 rangées de carrés et une tout en bas. Je peux enlever la Scorpal, j'en ai plus besoin. Donc une fois que vous avez ça, on marque tous les plis. Voilà, une fois que vous avez marqué tous les plis, vous avez toujours vos petits carrés en haut. Voilà. On va découper. Alors, vous allez découper les petites languettes en fait, en partant du haut et en allant jusqu'à la fin des petits carrés. Je vais vous montrer ça. Comme ceci. Ça vous fait des petites languettes de 4 carrés. Et vous découpez toutes les petites languettes comme ceci. Voilà, donc vous avez toutes vos petites languettes découpées. Maintenant, on va enlever celle-ci. Donc vous enlevez la languette, il vous en reste plus que 4. Et on va venir maintenant couper en bas, donc les petits carrés. On va couper comme ceci. Ça formera le fond de la boîte. Et on va en enlever un petit carré, c'est celui qui est sur la même colonne que la languette qu'on a enlevée. Donc ce carré là, on va l'enlever. Voilà. Une fois que vous avez découpé tout ça, ça vous donne ceci.
Ensuite, on va passer au collage. Donc, je prends mon petit schéma parce que je ne me rappelle pas forcément. Donc, sur la première languette que vous voyez ici, je vais essayer de zoomer un peu peut-être. On va prendre la première languette qui est ici. Vous avez donc 4 carrés et vous allez en rabattre 3. Donc de façon à ce que ça donne ça. Voilà, donc vous allez coller et vous en pliez 3. Voilà, ça donne ceci. Sur la deuxième, vous allez plier les 4 d'un seul coup. Hop, les 4. Sur la troisième languette, vous allez faire comme la première, vous allez en plier 3. Et donc il en restera un ici. Voilà. Et la dernière, vous allez en plier que 2. Voilà, ça vous donnera ceci. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Une fois que vous avez fait ça, donc votre boîte après, il ne reste plus qu'à l'assembler. Mais moi je vais venir la décorer. Donc j'ai choisi de la décorer avec des tampons. Donc là j'ai pris une planche de tampons que j'ai acheté à Nose. Donc je ne me rappelle pas de la marque. Et je vais prendre ce tampon là. Que je vais venir embosser. Et je vais utiliser de la poudre embossée noire. Pour faire ressortir le motif. Voilà. J'enlève le surplus et j'en rajoute si besoin à certains endroits. Je viens prendre un petit pinceau s'il y a besoin d'enlever à certains endroits. Voilà. Je récupère le reste. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vais rajouter deux petits papillons. Toujours embossés en noir. Donc je vais en mettre un ici. Et puis l'autre, je vais le mettre en haut. Voilà. Et je viens chauffer.
Voilà ce que ça donne. Et pour donner un peu de couleur, je vais prendre ma Distress Rose, donc c'est la Spoon Sugar. Et je viens en mettre sur ma boîte. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va venir assembler tout ça. Donc hop, ça va. Voilà, vous avez juste à plier comme ceci. Et on va faire le fond de la boîte. Donc en rabattant tout simplement les petits carrés qu'on a découpés tout à l'heure. Si ma colle veut bien se mettre. Et je viens en mettre aussi sur la petite languette que je vais rabattre à l'intérieur. Ça fera plus joli, puis ça cachera pas mon motif. Je vais m'aider de mon plioir parce que j'ai un trop gros doigt pour rentrer dedans. Hop. Donc voilà la boîte fermée. Et en haut, on va... je vais vous montrer ça. On va couper un peu sur les bords pour affiner et faciliter la fermeture de la boîte. Donc je fais ça sur tous les bords. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à fermer. Et voilà. Donc voici la boîte. Vous n'avez plus qu'à y ranger le rouge à lèvres que vous voulez offrir. Hop. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à remercier encore une fois, je le fais à chaque vidéo, mais j'ai à chaque fois de nouvelles abonnées et de nouveaux abonnés. Donc je vous remercie énormément, ça me touche. Donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.